Salut à toutes et à tous, nouvel épisode d'NXT avec Tamio. Salut Tami. Et salut Tom, bonjour à tous, et encore un bon petit programme cette semaine à NXT. Et tout à fait, cette semaine on a un championnat, un match de championnat pour le titre britannique. On a Drew McIntyre, je vais dire Galloway, McIntyre qui va affronter Andrade Cien Almas. Cette NXT va annoncer beaucoup de choses. Oui, ouais, c'est la déformation ça, hein. On l'a beaucoup connu sous le nom de Galloway. C'est ça. On s'était quitté la semaine dernière sur un Steel Cage match entre Ty Dillinger et Eric Young. Ouais, qui a marqué la phase de transition pour The Perfect Ten. Bon, on est déjà chaud à la full say. NXT, NXT. NXT, NXT. Et nous sommes à la Full Sail University de Orlando, Florida. NXT, NXT. Ils sont tous NXT. Un mec en costard cravate qui en a rien à foutre. Ah, c'est un mec de Bobby Roode. Tout à fait. Oh, bah alors qu'on commence le show tout de suite avec une hystérique. Il s'agit de Nikki Elle Cross. traîne pas. La folle dingue de Sanity, on sait pas ce qu'elle a, mais en tout cas, elle est. Ruby Riott, je suppose toujours. Évidemment, vu que Nikki Cross en était pris à Ruby Riott la semaine dernière, alors qu'elle avait un match. Qu'est-ce qu'elle fait? Ruby. Ouais, voilà, exactement. Viens jouer. Soyons amis, allez viens. Ok. Allez Ruby. Voilà, justement, Ruby Riott. On monte sur le ring en même temps. Ce timing génie. Et là va y avoir un tas d'officiels qui vont arriver. Oh, 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 oh. Oh, ça y est, c'est parti. Oh, oh, Ruby Riott qui commence à avoir l'avantage dans ce catfight. Catfight. Oh, ça s'envoie des coups, mais oh, ça se tape dessus à mort. On va à l'extérieur du ring pour continuer à se taper dessus. Par contre, ça va être le moment là que les officiels ils arrivent, parce que là, c'est pas fini. Oh, c'est cool. De, de là vont pas s'arrêter. Oh, on envoie la première dans les escaliers. Ah, ça y est, les voilà. Ouais, cassez. Elle s'en fout des Ah, et de officiels. plus en plus. C'est fait. Oh, mini splash, on va appeler ça. Swoggle serait fier. On continue à se taper dessus alors qu'il y a encore plus d'officiels qui arrivent. Mon dieu, c'est une armée d'officiels. Mais ils s'en foutent. Oh, le mec, il a pris un coup dans le dos, il a rien demandé. Bon. Il en faut que. Ouais, casse-toi, toi. Oh. Oh, bordel, le mec à la queue de cheval, il prend cher. Comment on disait déjà Stakawi? West Coast Pop de Ray Ray. Ah ouais, c'est ça, ouais. West Coast Pop de Nikki. Je voulais dire Kiki, mais ça le ferait pas. Donc ça continue à se foutre sur la gueule. Ah bah envoyez plus d'officiels là, vous voyez pas qu'il n'y a pas assez. Allez, c'est bon, on les a maîtrisés un petit peu. On les maîtrise, on les maîtrise. Voilà, voilà. Le public qui se met à chanter Let Them Fight. Ouais, j'avoue. Voilà, ça c'est pas joué à grand chose. T'avais appelé d'autres officiels. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Et donc cette NXT commence de manière. Elle essaie encore de se débattre. Hein.
C'était NXT de manière assez violente. Alors qu'on voit les commentateurs outre-Atlantique, Nigel McGuinness, Tom Phillips, c'est Showtime, Percy Watson. Qui discutent, je suppose, de cette petite altercation. Ouais. Tom Phillips qui nous le rappelle, hein. Drew McIntyre, Andrade Cien Almas, qui sera certainement... Ah bah non, ce sera certainement ça notre main event. Ah, sûrement, oui. Tyler Bate va défendre son titre des United Kingdom contre le Gentleman Jack Gallagher. Et on revoit ce qui s'est passé la semaine dernière. Non, c'était pas nouveau. Mais le champion NXT, avec la nouvelle ceinture, Bobby Roode, était interrompu par Hideo Itami qui a fait son retour. Deo, Tame. Faut tard de jouer à WWE tout le temps. Voilà, Hideo Itami qui porte une claque à Bobby Roode. Il s'attendait certainement pas. Ça l'a d'ailleurs fait marrer. Ah oui, Bobby Roode qui veut se fighter, mais Hideo Itami qui rebelle contre elle, lui portait son GTS. Et Bobby Roode est parti faire un bon gros dodo. Pour un bon petit moment, parce que ça a duré toute la pub, hein, à noter. À noter, oui, c'est vrai que ça avait duré la pub. Voilà, Hideo Itami qui montre un peu ses intentions. Il veut cette ceinture. C'est d'ailleurs avec Bobby Roode. Dans la semaine dernière, Hideo Itami. Ouais, la semaine dernière, c'était juste une attaque lâche. Euh, Voilà, j'attendais la fin. Donc Bobby Roode qui disait que la semaine dernière c'était vraiment en traître qu'il avait été attaqué et que de toute façon c'était toujours lui le juge ici vu que c'était son NXT et que si Hideo Itami voulait une chance pour le titre, faudra qu'il aille la mériter sa chance. Voilà, et on va accueillir pour ce premier match de la soirée El Idolo Andrade Cien Almas qui va affronter ce soir le revenant Drew McIntyre qui a fait son retour il y a 2 semaines hein, contre Oni Lorcan. Et puis on peut dire qu'il a senti passer le retour au New Yorkan. C'est sûr. À tes souhaits, je ne dirais pas la ville d'où il vient. Mais il vient du Mexique. Ouais, voilà. Hein. Je sais pas trop ce que c'était, Honduras Palacio, je sais pas trop quoi. Dans un endroit, quelque part, au Mexique. Alors que il y a une gonzesse qui lève son bras gauche. Au moins, elle fait comme Amel Bent, elle fait tout le point levé. Non, c'est dépassé maintenant, c'est plus fait ça comme Amel Ben, c'est fait ça comme Andrade. Ouais, comme Andrade. Andrade fait tout le point levé. Alors qu'on voit une nouvelle pub pour le livre qui retrace un peu les débuts d'NXT. Du moins la nouvelle version d'NXT. J'ai pas l'impression que ça parle des saisons impressionnantes d'NXT. Qui m'a l'air, ma foi, intéressant. Donc si vous avez pas de problème avec l'anglais et que vous êtes intéressé par l'histoire d'NXT, il y a le livre NXT, tout simplement. N'oubliez pas également que ce dimanche, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, il y a Payback, euh, avec une carte quand même qui m'annonce ma foi très intéressant. Oui, pour rappeler quelques grosses affiches, bon, il y a toujours ce Braun Strowman Roman Reigns, nous avons ce Bray Wyatt Randy Orton en House of Horror match, nous avons Chris Jericho, Kevin Owens pour le titre US. Si Chris Jericho gagne, il est membre de SmackDown. Et les Hardy Boys contre Cesaro Sheamus pour le titre par équipe pour annoncer que cela. Alors que l'on revient du côté d'NXT avec l'entrée du revenant l'écossais Drew McIntyre. Et comme on l'a vu il y a 2 semaines,
excite le Chosen One. McIntyre revient, il est contré. Il est focalisé sur un seul objectif et il l'a dit, c'est le d'être champion NXT. Et donc ce soir, il va peut-être affronter un de ses obstacles pour devenir justement champion NXT en la personne d'Andrade Cien Almas. Andrade qui aurait été gâté quand même. Aleister Black, Drew McIntyre, il a fait Bobby Roode aussi, je crois. Oui, Bobby Roode a affronté justement Almas à ses débuts. Lors de Takeover Brooklyn 2, j'allais dire 3, mais 3 c'est cette année. Takeover Brooklyn 2. Drew McIntyre qui revient Son d'un... manteau est quand même classe. Il a fait, comme nos commentateurs américains le disent, hein, il a fait le tour du monde avant de revenir ici. C'est une métaphore pour dire qu'il a squatté la TNA. Même si, évidemment, pas que, évidemment, il a été champion à la Evolve, il a été champion dans des fédérations anglaises telles que l'ICW. Il a quand même fait beaucoup de choses, McIntyre. Quand le match commence, une opposition de style entre le style autant puissance de McIntyre et le style un peu high-flying, provocation d'Andrade Cien Almas, d'ailleurs qui commence déjà à se foutre de sa gueule. Eh, calmos. Andrade qui lui dit un jeu pas contact comme ça, il le sait qu'il a pas la force dans ce match. Voilà, on continue à se foutre de sa gueule. Allez, j'ai esquivé. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de le faire rire pour le moment McIntyre, mais je pense pas que ça va le faire rire très longtemps. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il pousse. Ouais. Oh, oula. Oh, par contre McIntyre il est pas content. Ouais. Eh ben non. Je t'ai encore eu, nananère. Tiens, oh. Il l'a calmé totalement. Voilà, tu voulais rigoler, maintenant rigole plus. Enfin en tout cas moi je rigole plus. Ouf. Oh cette Tatemi. On ramène Almas dans le ring. McIntyre revient également dans le ring, mais Almas ressort du ring. McIntyre ressort du ring. Encore un Atemi. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ouh, joli. Almas a réussi à faire trébucher McIntyre qui est tombé tête la première dans les escaliers. On va ramener McIntyre à l'intérieur du ring. Oh, un coup de pied. On relève, on l'envoie dans le coin. Un Atemi de la part de Andrade Cien Almas qui a l'air de commencer à prendre l'avantage. Oh, on Atemi, mais ça contre. Du côté d'Andrade Cien Almas, ça va peut-être partir peut-être pour rien du tout. Parce que ça contre. Et un nouvel Atemi du côté de McIntyre qui va porter à rien du tout. Parce que ça contre une nouvelle fois. Backbreaker. Oh, on va tenter le premier tombé du match. Et ce sera simplement un compte de 1. On continue les coups de pied. On continue à raser un peu l'Écossais du côté de l'Espagnol. Il va prendre de la vitesse. Oh. Oh, mais... oh, mais ce foutage de gueule. Ça, par Non, mais contre... c'est pas la meilleure chose à faire avec lui. Oui, ça le fait pas rire du tout. McIntyre n'est plus du tout amusé. Voilà, oula, il va dire... Ouais, il se moque de lui. Mais totalement. Oula. Oh oh. Oh, ça y est, c'est parti. Oh, oh, cette avalanche de coups de poing. Oh, l'arbitre est obligé de l'éloigner, sinon il allait complètement le trucider. On monte sur la troisième corde du côté de McIntyre. Oh, ce coup de coude qui a fait voltiger le voltigeur mexicain. Enfin, je la fasse celle-là. On soulève, peut-être partir sur un torturac ou quelque chose en là, mais c'est contré du côté de Andrade Cien Almas qui subit des Atemi. Combat d'Atemi entre les deux hommes. Qui tourne à l'avantage de McIntyre. Il prend de la vitesse. C'est contré par rien du tout. Power Slam porté par l'ancien champion intercontinental.
Eating Up the Band, tel un Shawn Michaels. Mais évidemment, c'est pas un switch in music qu'il va porter. Oh, c'est son high kick switch in music de la mort qui tue. Et le tombé est fait. Et simplement 3. Et c'est la victoire. Et simplement Et 3. simplement 3. Ah, pas Et mal, simplement celle-là. 3. Et simplement 3. Et c'est la victoire de l'Écossais qui confirme son retour du côté de la WWE et de sa branche de développement. En tout cas, pour ceux qui suivaient déjà McIntyre il y a quelques années quand il était là, on découvre un style aérien qu'il n'avait pas avant. Tout à fait. Et puis on voit surtout que comme Almas a tenté de rentrer dans la tête de McIntyre comme il sait si bien le faire avec d'autres personnes, ça n'a pas fonctionné du côté de McIntyre qui en a profité et qui a apporté donc cette nouvelle prise de finition qui est dévastatrice. Mais donc nouvelle victoire pour l'Écossais qui veut toujours obtenir le titre de la NXT. Monsieur Régal. Alors, avec les tensions entre Nikki Cross et Ruby Riott, elles auront l'occasion de, elles auront l'occasion de mettre leurs histoires de côté pour affronter dans un match ce soir aussi. Oh, on nous rappelle, Tyler Bate va défendre sa ceinture UK contre Jack Gallagher ce soir. Et juste après, Ah d'accord. on va parler de Roderick Strong. Et c'est juste après la pub. Moi c'est ce que j'appelle les segments, on n'a rien pour moi. On voit une petite pub pour 205 Live. Qui nous dit de ne pas cligner des yeux, sinon tu risques de rater ce qui va se passer. Alors que nous voyons Roderick Strong en voiture sur l'autoroute. Tu dis c'est intéressant, Tommy. Alors, en fait il parle pas mal d'émotions du passé mais j'ai pas les références, je connais pas son passé à Monsieur Strong. Ah, Monsieur Strong est quand même Mister ROH. Donc, très grand le catcheur la ROH. Il a notamment été en équipe avec Austin Aries à une époque. Et il veut montrer à l'univers d'NXT qu'il est vraiment ce qu'il dit être, un grand champion. Mais c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas assez parlé de son histoire. Je crois qu'il disait que c'était quelqu'un qui partait toujours à la recherche de cette petite vie parfaite. C'est... Ah oui, ok. Donc en fait, oui, c'est... Il pensait un peu en fait avoir une vie et une enfance, on va dire basique comme tout le monde, mais ses parents étaient un petit peu spéciaux. Sa mère était droguée clairement
totalement addict à la drogue et son père, lui, était plus en mode rock and roll, quoi. Donc, il y avait souvent, ça partait souvent. Ah, ah oui. Ah oui, c'est encore pire que ce que je pensais. On voit carrément dans le journal qu'on a sous les yeux, c'est sa mère a carrément tué son père d'une balle dans la tête. C'est assez bourrin. Ouais, Monsieur Strong a eu une enfance bien mouvementée. C'est vrai que ça va être bien, bien triste de voir ses parents s'entretuer. Donc clairement, hein, la maison devant laquelle il est, c'est la maison de son enfance. Alors je commande pas des masses hein, parce que j'ai pas vraiment envie de dire de conneries, je suis pas sûr de tout comprendre. Ah, on voit qu'il s'est entraîné avec. Alors on nous apprend hein, que ouais, l'un des entraîneurs de Roderick Strong, c'est Jim The Anvil Neidhart, donc le père de Natalia. Et tout simplement parce qu'en fait, pendant son enfance, il n'arrivait pas à trouver de babysitter, alors son père l'emmenait tout simplement au show de catch où il allait. C'est à 13 ans qu'il a vraiment commencé l'entraînement en se disant je veux être catcheur. C'est très jeune pour une superstar. Et la semaine prochaine, on aura la deuxième partie de ce petit documentaire de qui est donc Roderick Strong. Ça fait jeune, je peux en citer que deux qui ont fait dans ce coin-là. Becky Lynch qui a commencé l'entraînement à 15 ans et Paige, je crois, qui a commencé très jeune aussi. Alors qu'on accueille Connor Reeves, un petit habitué d'NXT. Dont on ne connaît pas son adversaire pour le moment. Qu'as-tu à nous dire à propos de Connor Reeves, Tammy? Ah bah, tout ce que j'ai à dire à propos de Connor Reeves, moi, c'est quelqu'un que j'avais vu en tant que jobber et je me souviens que dans WWR, j'avais dit, souvenez-vous de ce nom, on le reverra, ce mec. Et ben, on l'a beaucoup revu depuis. Bah, on le voit, il est là, il fait des matchs de temps en temps. Bon, certes, il les perd, il me semble, Et mais il fournit quand même de
des prestations. Mm. Et à noter qu'il y a une woman aussi, pour qui j'ai dit ça il y a 2 mois, je crois à peu près, où j'avais dit celle-là, elle a un bon potentiel, retenez-la. Oh, Par contre, j'ai peur de oh, son oh, oh. adversaire là. Le pauvre. Et oui, il va affronter la nouvelle sensation d'NXT, le néerlandais Aleister Black. D'ailleurs, si vous avez la chance d'être présent lors des shows de Lille et de Liège, sachez qu'Aleister Black il sera. Et il aura un match, évidemment. Sérieux? Oui. Oh putain. Et le voilà, cette superstar qui a, il y a quelques semaines, a affronté un. Je ne sais même plus le nom de cette personne, mais qui avait battu en un coup. Il a Je surtout, sais même plus non plus qui c'est. Il s'est fait démonter. il a surtout fait des débuts tonitruants à Takeover Orlando, la veille de WrestleMania en battant ni plus ni moins qu'Andrade Cien Almas. À lui aussi, l'air de rien, il va commencer à se faire un bon petit palmarès à force, je pense, hein. C'est sûr. Ah oui, il nous vient d'Amsterdam, carrément. Franchement, je pense que je ne serais pas trop fou à dire clairement, je pense qu'on a un futur champion du monde d'NXT. Oh, bien évidemment. Beaucoup de superstars inactifs peuvent prétendre à au moins une chance pour ce titre. Et Aleister Black en fait très certainement partie. À noter d'ailleurs, j'avais déjà, je sais plus si c'était par hasard ou si j'avais cherché que j'étais tombé là-dessus, je m'étais un petit peu interrogé sur tes tatouages à Aleister Black. Alors, je ne m'avancerai pas dans le jugement, mais il me semble que c'est quelqu'un qui nous parlerait ouvertement du satanisme, si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Ah bah qui sait. Et Connor Reeves, son adversaire n'a pas l'air très inquiet de son adversaire. Oh, Connor Reeves qui prend déjà l'avantage. Oh, en envoyant des coups. Aleister Black contre et continue. Son ribambelle de coups, des coups de pied, des coups d'avant-bras qui envoie Connor Reeves dans les cordes. Continue. Oh, l'arbitre est entre les deux, mais Connor Reeves prend l'avantage. On continue à porter des coups dans le dos d'Aleister Black. On envoie justement dans le coin, mais Black contre. Ouais. Oh, ce coup de genou. Et encore un coup, et encore un coup, et encore un coup, et encore un coup, et encore un coup. On va dans les cordes, et encore un coup. Oh, ce high kick, et on se remet en tailleur. Ok. On relève avec la botte. Encore un high kick qui l'envoie faire dodo. Et c'est la victoire de Aleister Black. Encore une fois, très rapide victoire. Malgré tout, Ouais, moi je dirais mettez-le vite en qualité contre quelqu'un celui-là. malgré tout, Connor Reeves a quand même quelques petites offensives. Malgré tout. Mais ça n'aura pas suffi malheureusement. L'élément déclencheur justement de ce revirement de situation, c'est ce moment-là évidemment. Et ce high kick. Et ce deuxième high kick. Et Connor Reeves est parti faire dodo aussi vite que si c'était pris un JTS. Alors qu'il y a trois teubés dans le public qui applaudissent. Oui, c'est ce que je regardais aussi là.
Qui sera la prochaine victime d'Aleister Black? Nous saurons ça dans les prochains épisodes. Ah, nous découvrons une nouvelle, Christy. Alors depuis que vous êtes à NXT, vous êtes accroché à répétition avec Nikki Cross. Mais dans peu de temps, vous aurez enfin l'opportunité d'en finir avec elle. Parce que rappelez qu'elles s'affronteront. Donc oui, alors, à chaque fois, elle s'accroche avec Nikki, my bad. Et elle rappelle quelques trucs de Sanity comme quoi ils sont pas conformes aux normes, qui s'opposent à tout ça, et elle dit bah au final je suis un peu de ça, regarde, il y a juste à regarder son look. Mais Sanity veulent que tous les autres soient conformes à leur façon. Et Nikki Cross va voir ce soir que quand on me pousse, je pousse en retour. Donc Ruby Riott qui le rappelle, hein, son objectif ça reste le titre féminin, mais donc faut qu'elle dégage Nikki Cross une bonne fois pour toutes de sa route. Oui, parce que pour le moment, Asuka n'a toujours pas de challengeuse. Enfin, en même temps, il n'y a aucun challenger pour aucun titre. Oui, pourtant Backlash c'est le 21 mai, donc le prochain takeover sera le 20 mai. Oui, dans un peu moins d'un mois. Donc c'est vrai qu'il serait temps de désigner de nouveaux challengers. Ça ne devrait donc pas tarder. Alors qu'on a une nouvelle pub pour les www.shop.com, bien sûr. Voilà, voilà. Oh, une nouvelle interview. Ah, Andrade. Vous voulez l'interview? Oh, bah, il va toujours faire la fête lui après ses matchs. Elle essaye d'avoir ses impressions après son match contre McIntyre. El Gigolo. Bon bah Andrade perdre ça le dérange pas on dirait, hein. Pas du tout. Et revoilà la nouvelle fois Ruby Riott. Cette fois-ci, elle a une bonne raison d'être là vu qu'elle va affronter Nikki. Oh, bah voilà, elle affronte Nikki Cross, mais Nikki Cross est déjà là. Et on repart pour la baston. Rappelez les officiels, ils se retapent dessus. Ça recommence. Qu'est-ce qu'elle... Ah, elle frotte elle frotte son bras dans le front. Ouais, l'officiel et l'arbitre. Non, mais ils s'en foutent totalement. Il y a un officiel, mais rien à faire. Ah, revoilà d'autres officiels, je crois. Oui, revoilà d'autres. Non, non, bah non, non, toujours pas. C'était, je sais pas, quelqu'un qui courait derrière. L'arbitre qui se prend un lot de shut-up monumental de la part de Nikki. Ah, mais Ribéry qui commence à recontrer. Elle va faire partie de son souplesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Les tapoter des pieds. Ouf! Oh, la souplesse portée sur la rampe. Ah, tout d'un coup, elle a pas l'impression qu'elle s'amuse, Nikki Cross, là. Oh, le headbutt. Et ça contre encore une fois du côté de Nikki Cross. Un headbutt aussi. On va sûrement projeter. Ouais, on va projeter contre la rampe. Ouh! Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Coup d'avant-bras. Ah là, mais et plus d'officiels, là, il en faut plus, là, il faut les arrêter. Ils vont s'entretuer les deux là. Voilà, on va les séparer. Faut les séparer. Faut les séparer. Là, il est pas là, apparemment, l'officiel la queue de cheval, il est où? Il est pas là, alors que Nikki Ah oui, non, Cross. c'est- Nikki Cross, elle tabasse un autre officiel, mais laissez-le tranquille, mais il a rien fait. Non, il est là, le monsieur queue de cheval. Mais. Oh, vraiment, là, il s'est repris un coup, lui. Oh! Et c'est le strike! Il y a eu un touché dans l'histoire. Il y a eu des pertes du côté des officiels. Il y en a qui s'est pris un crossbody de la part de Ruby Riott. Et Ruby Riott continue à tabasser Nikki Cross. On continue à aller
Voilà, séparez-les. Ramenez encore plus d'officiels, il y en a pas assez encore là. Il en faut plus. Allez, un petit False Count Anywhere à Takeover. Voilà, ça continue, mais c'est. Ah, mais que font les officiels? Que fait William Regal? Ils sont carrément en train de porter Nikki Ils sont à Cross. 4. Ils sont à 4 dessus. Oui, ils sont à 4 dessus et la porte, un bon de. Hein. On vous voit venir, hein. Eh Ben, ben décidément. et voilà, et juste après la pub, Tyler Bate va défendre sa ceinture UK contre Gentleman Jack Gallagher. Oh. On est sûr d'une chose. Ah, Asuka, merci d'être venu. Alors, on dirait que Nikki Cross et Ruby Riott n'arrivent pas à se mettre d'accord pour leur match. Oh. Du coup, la semaine prochaine, on aura une Battle Royale pour définir la number one contender au titre d'Asuka. Ah bah Asuka voilà. qui a l'air de s'en foutre, mais totalement. Et on va accueillir sûrement pour le dernier match de la soirée l'anglais Jack Gallagher qui a déjà eu un match cette semaine vu qu'il a affronté Neville à 205 Live. Mais cette semaine, il va tenter de devenir champion du Royaume-Uni. Ah, à noter que les Anglais disent Gallagher aussi, Ah bah. parce que c'est comme ça que le prononce Nigel McGuinness. Alors qu'il y a quelqu'un avec un t-shirt de la Lucha Underground dans le public. Mais il y a de tout dans le public si tu cherches. Mais son adversaire du soir, il est l'actuel champion du Royaume-Uni et il a évidemment gagné le tournoi euh, en janvier dernier pour devenir champion. Il est jeune, il a à peine la vingtaine. Il s'agit de Tyler Bate. On va sûrement débuter le match. Les annonces vont être faites, évidemment. Bande de couillons. On est le One Fall. Ouais, c'est ça. Étonnant. Alors pour le point tenu de Tamio, à noter quand même que la barbe intégrale lui va beaucoup mieux que la simple moustache. Oui, tout à fait, j'ai pensé aussi. Là, il fait plus 30 ans là. Et c'est parti. On se serre la main. Nous sommes des gentlemen. Nous sommes britanniques. Le flegme. Tout ça, tout ça.
Alors qu'il y a un groupe dans le public qui doit être en train de faire la fête. On a une torsion du bras du côté de Tyler Bate, qui va sûrement être contré de la part de Jack Gallagher. Voilà, tranquillement. Et on tord le bras de Tyler Bate maintenant. Soit carpé de la part de Tyler Bate. On va contrer bien comme il faut. Le lock. On va essayer de contrer, je pense, du côté Gallagher, peut-être. C'est le cas. Oh, joli. On va partir voilà, sur une épreuve de force. Cette fois-ci à l'avantage de Gallagher. Full Nelson, porté par Gallagher. Auquel Tyler Bate essaie tant bien que mal de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une marche. Oh, joli. Il arrive à s'en sortir. Est-ce qu'il veut repartir sur une épreuve de force, peut-être? Oui. On repart sur une épreuve de force. Cette fois-ci, nouvelle fois, encore une à l'avantage. De Jack Gallagher, cette fois-ci, fait une torsion de la jambe. Ou peut-être plutôt une torsion de la cheville. Qu'y a-t-il? Te tord dans tous les sens, le Gallagher. Voilà, il se tord de partout. Il manquerait plus qu'il se tord de rire. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est? Le tomber et simplement deux. Mais ouais, Gallagher qui te dit clairement, regarde, tu plies dans ce sens-là. Oui, on dirait qu'il est pliable. Acheter mon Tyler Bed pliable. C'est pas cher. Oh, le coup. Une sorte de cover pas modifié, mais ça partait. Non, c'est contré du côté de Tyler Bate. Ça va contrer du côté, je pense, de Gallagher qui va tenter le tomber. Simplement de est-ce qu'on va partir en backslide du côté de Tyler Bate? C'est le cas. On part en backslide. On tente le tomber une nouvelle fois. Simplement un. On part en petit paquet du côté de Gallagher. Un comme un contre 2. Un qui est contré par Tyler Bate. 2-1. Wow, et d'un coup il s'excite. Qu'est-ce qui se passe? Le crossbody qui est contré par Tyler Bate. On soulève, mais c'est contré par Jack Gallagher. On va tenter un petit paquet. C'est contré par Tyler Bate. Eh ben, il était tout long et là il s'excite. Qu'est-ce qui se passe? Un moustique leur a piqué les fesses? Il y a fois une pub comme quoi l'NXT sera au Royaume-Uni justement au mois de juin. Avec Neville et Jack Gallagher et Akira Tozawa. Et Asuka, et via Iconic Duo. Iconic. On revenons sur une torsion du bras de la part de Jack Gallagher et le match reprend. Ça a l'air de faire rire les mecs du premier rang apparemment. Et un mec lunettes qui ressemble étrangement à Melvin, je trouve, au premier rang qui rigolait. Alors qu'on voit un mec au premier rang qui a l'air de s'endormir aussi. Alors que Jack Gallagher continue de plier dans tous les sens le bras gauche de Tyler Bate. La nouvelle fois, torsion du bras, avec les deux bras. On continue. Attaqué au bras gauche. Il est bien en train de dormir le monsieur barbu là. Tu trouves pas qu'il y a un monsieur barbu avec qui a les yeux fermés au premier rang? Il a l'air de dormir. C'est peut-être moi après, hein. Je trouve qu'il est en train de dormir.
continue encore à s'en prendre à ce bras. Ça y est, Tyler Bate qui va essayer de s'en sortir, mais Gallagher, tiens, j'ai failli dire Dillinger, mais non, c'est Jake Gallagher, pas été Dillinger. On marche complètement sur ce bras gauche. Ouh. De toute façon, c'est au bras droit aussi. Ça, c'est des matchs comme tu les aimes, Tammy, n'est-ce pas? Ah, d'ailleurs, on a perdu Tamio dans Ça l'affaire. Ah, travaille sûrement. je croyais qu'on t'avait perdu. Toi, je vais tomber du côté de Gallagher, mais ce sera simplement un compte de 2. On s'en prend encore au bras gauche de Tyler Bate. Ah, ça y est, le monsieur qui a l'impression d'être endormi a l'air de se réveiller. On repart sur une épreuve de force entre les deux hommes. À l'avantage de Tyler Bate. Tente de tomber. Oh, simplement un. Oh, de l'autre côté, simplement un. Et le saut carpé de Jack Gallagher pour tenter de s'en sortir. On peut partir planchette japonaise, mais ça suffira pas. Wow, qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils nous refont le cirque du soleil ici. Oh, double pont. Mesdames et messieurs, veuillez découvrir nos acrobates. Les acrobates du cirque de Manchester. Oh, je crois qu'il partait sur un Wall of Jericho, mais c'est contré par Jack Gallagher. Le dropkick, je veux dire le petit paquet, non, c'est un dropkick. Que- Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah le salaud. Oh, la souplesse avec le ponté et simplement deux. Il y en a au premier rang, il avait mis des bouches En fait, bées. je crois qu'il nous l'a fait à la Tozawa en fait. Il lève le bras droit en mode je vais te taper, peu, il fout une gauche. Ah, il joue des petits tours comme ça. T'as l'air bête de partir sur une souplesse. Et ça contre du côté de Gallagher, qui repart encore sur une torsion du bras. Il nous porte limite un Kimura Lock là. Ouais, c'est ça. Brock Lesnar serait très fier. Alors que dans le public, j'ai l'impression que certains commencent à se faire chier. Oh, Tyler Bate qui va quand même finir sa souplesse. Malgré tout, il va tenter de tomber. Et sur ça, simplement deux. Alors qu'à chaque fois que Toto, il y a le mec à la casquette devant qui fait un signe de métal. Métal, mec. Ou alors un too sweet. Too sweet. Bref, on va l'appeler C'est peut-être ça, hein. on va l'appeler le too sweet du public. Il me semble que le public il gueule sweet après deux. Enfin après tout. Ça contre du côté de Tyler Bate. Oh, et Gallagher à l'extérieur du ring. Est-ce qu'on va avoir une prise tel 205 live? Bah oui, il a l'air d'être parti. Mais oui, il part sur ça. Il part sur ça. Oh, c'est contré par Gallagher. Et Tyler Bate qui va aller faire un dodo, on dirait. Il va dormir sur la corde. Ah bah non. Ah bah non, il fait une magnifique posture intelligente. Galère sur un coup de tête. Gallagher, le coup de tête, tel un seigneur, qui remonte dans le ring. Oula. Gallagher, justement, qui remonte dans Il le a ring. perdu bait, je crois. Ah, il a perdu là, il est capoute. Heureusement qu'il est pas italien, il aurait été cappuccino. Oh, le double coup de tête là, on dirait. Et il fait le tomber, Gallagher. Et simplement deux. On va relever Tyler Bate. Et pourquoi pas porter la manchette européenne. Oh, il est assis. Mais il le relève. Une deuxième manchette. Oh, joli. Il nous fait du breakdance un peu là, Tyler Bate. On continue les torsions du bras gauche.
On voit que Jack Gallagher est bien parti pour peut-être, pourquoi pas, devenir le nouveau champion du Royaume-Uni. On en voit dans les cordes. Ça prend la. Oh, Tyler Bate qui reprend là un peu l'avantage là. Le pedigree peut-être. Non. Oh, Double Underhooks. Powerbomb. Et c'est la victoire de Tyler Bate. En toute surprise. Alors que le monsieur qui a l'air de s'endormir vient de se réveiller. Peut-être le bruit de la powerbomb. Alors qu'on voit des participants du titre UK. Et c'est moi où Pete Dunne faisait un peu la gueule. Ah mais je crois que c'est 1 million de dollars à celui qui voit Pete Dunne rigoler, hein. Ah ouais, c'est Wanted. On recherche le sourire de Pete Dunne. 1 million de dollars, ça va, c'est cher quand même. On revoit un peu ce contre-là de Pete Dunne qui arrive à totalement renverser le momentum. On verra pas cette prise, mais ce double underhook into powerbomb impressionnant et qui lui permet de remporter la victoire. Nouvelle victoire donc et conservation du titre de Tyler Bate avec un Pete Dunne qui a l'air de faire grave la gueule. Et c'est donc sur ce Pete Dunne qui fait grave la gueule que je pense que NXT va se conclure. Et oui, c'est le cas. NXT se conclut donc sur cette victoire de Tyler Bate. À la semaine prochaine. Si vous avez des idées de commentaires, enfin pour améliorer nos commentaires, n'hésitez pas. Et ciao, bye bye. Si